Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, comme beaucoup d'entre vous le savent, cette semaine sort le film tant attendu Barbie avec Margot Robbie et en tant que fan de Barbie, je pense qu'on est beaucoup à l'attendre et moi personnellement je suis trop impatient. Et à cette occasion, je vous ai préparé une petite review spéciale Barbie avec le pack Elle a dit oui de 2010. Alors, j'ai eu beaucoup de chance de le trouver je l'ai trouvé pour 30 euros sur Vinted. Donc c'est vraiment pas grand chose. Alors au début je comprenais pas trop le concept de Elle a dit oui, maintenant après je me suis rappelé que pendant toute une période ils avaient fait en sorte que Ken et Barbie soient séparés hein, pour pouvoir introduire d'autres personnages et apparemment ce serait le pack de leur remise en couple officielle. Alors on peut voir déjà une boîte plutôt sympa, assez colorée. Et une chose que j'adore aussi, ils ont repris les looks des premières apparitions des poupées. Donc que ce soit Barbie et que ce soit Ken. Donc on va découvrir tout ça ensemble, comme d'habitude. On va faire la review en boîte, et puis déboxage, et puis review en boîte. Donc voilà, on démarre par la boîte. On peut voir que les deux poupées sont bien représentées. Ils sont très sympas, boxés comme ça. On a également une photo avec eux deux, donc Ken et Barbie. On a Barbie, Elle a dit oui, avec un grand cœur. On peut voir qu'on a des couleurs très spécifiques à leur univers, du jaune, du bleu, du rose. Un fond un peu, c'est quoi? C'est des, oui, des petits cœurs et des petits pois. C'est plutôt cool, avec un petit cœur en carton entre les deux. On peut voir que les deux poupées sont vraiment canons. Et à l'arrière, on a comme une couverture de magazine avec leur premier look. Donc on a le tout premier Ken et la toute première Barbie. Alors ils sont super beaux, regardez. Regardez. 1961, donc c'est vraiment l'année apparemment où Ken est sorti et où ils ont été officiellement mis ensemble. Et on peut voir en dessous une autre couverture de magazine plus récente maintenant avec leur style de cette époque-là, donc de 2010. Voilà. En dessous, on n'a pas grand-chose. Au-dessus, on a une espèce de découpe qui fait très 80s, je trouve. Très sympa. Voilà. La logo Mattel également, qu'on voit réapparaître un petit peu partout. Donc maintenant, on va les déboxer et passer à la review des poupées une fois déboxées. Et voici Barbie et Ken enfin déboxés. Alors, perso, je les trouve super cute. Bon, on va voir un petit peu en détail, un petit peu chacun pour les deux. Donc, on va commencer par Barbie, évidemment. Alors, on peut voir que Barbie, déjà, j'adore son physique, je la trouve super canon. Voilà, elle a un super beau visage, elle est magnifique. Alors, j'aime aussi beaucoup la version un peu remise à jour de son maillot de bain iconique. Donc, on a refait ici. On lui a rajouté un petit nœud rose au niveau du haut du corsage. Elle a également des petites tongs roses. Ce qui est assez rigolo, c'est que quand je l'ai déboxée, je me suis dit ah, elle a des pieds plats. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit dans les bandes annonces pour le film Barbie qu'il va même y avoir une blague par rapport aux flat feet, comme on les appelle entre nous, parce que c'est un peu un truc que les collectionneurs n'aiment pas du tout, les pieds plats de Barbie. Donc bon voilà, ici, comme elle a des tongs, elle pouvait difficilement voir autre chose. Elle a également une paire de lunettes de soleil roses dans les cheveux et une paire de créoles argentées. Alors, je la trouve super mignonne au niveau de son visage, elle a un beau maquillage. Par contre, une chose que je trouve dégueu, ses cheveux. Voilà, elle a les cheveux super gras, super huileux, et ça on en a déjà parlé quelques fois sur la chaîne. Voilà, on le sait très bien, en général c'est un problème dû au Monster High. Maintenant il y a beaucoup de poupées Mattel, principalement au début des années fin 2000, début 2010, il y en avait énormément, jusque mi-2010 à peu près. Cette fameuse glu qui leur sointe de la tête, donc c'est vraiment embêtant, il va vraiment falloir que je la débarrasse de ça parce que c'est vraiment dégueu, elle a vraiment les cheveux gras et c'est vraiment dommage. Ken apparemment a ce problème-là aussi, mais bon, comme il a les cheveux courts, à mon avis, ce sera un peu plus facile. Par contre, au niveau de son corps, elle a très peu d'articulation. On peut voir qu'elle a un bras plié et un bras tordu, qui sont seulement articulés au niveau des épaules. Et par contre, ses jambes, je suis vraiment pas fan.
le plastique assez dur et assez qui paraît un peu cassant comme ça au premier abord, même s'il est plus résistant qu'il en a l'air. Mais c'est vrai qu'en général, je suis vraiment pas fan de ce plastique-là. À la limite, je préfère le plastique des Barbie Fashionista qui est un petit peu plus entre le plastique dur et le plastique souple. Maintenant, c'est vrai que là, personnellement, je suis pas trop fan de ce plastique-là, mais bon, la poupée reste quand même très belle. Et on passe maintenant à Ken, qui a également une version mise à jour de son maillot de bain, donc de sa première apparition. On peut voir qu'il a un super beau visage. Personnellement, je suis super fan de cette version de Ken. Je pense que c'est une de mes versions de Ken préférées. Je trouve que physiquement, il est super beau. Je trouve vraiment qu'il est sympa, il a un petit côté surfeur, un petit côté assez cute également. On peut voir qu'il a une marque de rouge à lèvres de baiser de Barbie. Il a des très beaux yeux bleus. Il a également une serviette qui est posée sur son épaule pour pouvoir aller à la plage ou à la piscine. Alors, elle est maintenue par un élastique, mais bon, je l'ai laissé pour le moment, comme ça, je trouvais que pour la présentation, c'était quand même beaucoup plus sympa. Il a un maillot de bain entre le rouge et le rose. C'est plus rouge quand on le voit, mais à la ring light, ça paraît plus rose foncé. Mais c'est vraiment rouge et ça va vers un dégradé plus blanc vers le bas. Il a également une petite montre assez détaillée et il a une paire de tongs noirs assez simple et assez sobre. Pour ce qui est de ses cheveux, il a vraiment la coupe de cheveux assez vraiment typique des surfeurs de Malibu. Bon, là c'est assez crunchy parce que c'est laqué à mort, mais ça donne plutôt bien. Il est vraiment mignon. Alors au niveau des articulations, il est articulé au niveau des épaules, mais seulement d'avant en arrière, il ne va pas sur les côtés. Et pour les jambes, pareil, avant en arrière, et c'est tout. Donc voilà, on arrive déjà malheureusement à la fin de cette review parce que les poupées sont assez simples comme elles sont en maillot de bain. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère également que vous êtes aussi impatient que moi d'aller voir le film Barbie. J'espère vraiment qu'il sera cool. J'ai vraiment hâte. J'ai très hâte de le découvrir. En plus, Margot Robbie fait partie de mes actrices préférées. Donc quand on m'a dit que c'était elle qui allait jouer Barbie, pour moi c'était absolument parfait. En plus, je pense que dans ces temps-ci, on a quand même des périodes assez difficiles, même si j'aime pas parler trop de ça sur ma chaîne, etc. Je trouve que l'humeur mondiale n'est pas des plus vraiment au plus beau fixe. Donc je pense qu'un film avec plein de bonnes vibes et plein de vraiment un côté, oui, très fun, très pop, très frais nous fera beaucoup de bien moralement, je pense. Je pense qu'on en aura beaucoup, je pense qu'on a beaucoup besoin de positivité, qu'on a beaucoup besoin de rêver en ce moment. Donc je pense que ce film arrive vraiment à point nommé. Donc voilà, prenez beaucoup de plaisir à voir ce film. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voyez cette vidéo-là après. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, etc. Vous connaissez, maintenant j'aime toujours échanger avec vous. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Maintenant, on se retrouve fin juillet, début août à mon avis pour une prochaine vidéo parce que ici, comme ce sont les vacances, voilà, ça va être un petit peu plus compliqué pour moi de tourner de façon régulière comme je le fais chaque semaine. Donc on se retrouve normalement, oui, je pense début août. De toute façon, si vous avez la petite cloche, vous verrez les notifications. Donc voilà, je vous laisse, à bientôt, bye!